De la pub mais pas que présente Google et le social media avec Clément Wolf. Alors déjà, on est à quasiment 3 semaines puisque ça a été lancé le 28 juin au soir. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un vrai engouement puisqu'il y a plus de 10 millions de personnes aujourd'hui sur le projet de test de Google+. C'est beaucoup plus que ce que nous on espérait. On ne pensait vraiment pas qu'il y aurait autant d'affluence, autant d'intérêt. À vrai dire, ça a même été un problème pendant un temps qu'il y ait autant de gens qui veuillent venir. Donc on est extrêmement satisfait et extrêmement aussi satisfait parce qu'il y a beaucoup de retours. On voit un vrai dialogue et pour nous, chez Google, c'est ce qui est génial. On a lancé un projet qui est encore en test, sur lequel on expérimente beaucoup, qu'on change un peu tous les jours. Et pour les ingénieurs, pour les équipes qui sont dessus, c'est vraiment l'occasion de se demander qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui marche pas, comment on fait pour changer et qu'est-ce qu'on peut apporter à ce projet-là pour qu'il soit encore plus pertinent pour l'utilisateur. Aller plus loin aujourd'hui, ça veut simplement dire se demander ce qu'on peut apporter dans le domaine du partage. Comment est-ce qu'on peut faire du partage un peu différemment, à la sauce Google, en reprenant les choses à la base et en se disant il y a beaucoup de choses très bien qui existent déjà, c'est pas intéressant de faire pareil parce qu'il y a des choses très fonctionnelles qui marchent. Comment est-ce qu'on peut aller chercher dans une direction nouvelle? Et la réponse qu'on a trouvée nous là-dessus, c'est de se dire on voudrait rendre le partage plus proche de la vie réelle, plus proche de ce qu'on fait vraiment dans le quotidien. Quand on partage avec ses amis, avec ses parents, avec ses potes du foot, avec ses enfants, et qu'on ne leur dit pas à tous la même chose, pas en même temps, qu'on ne leur fait pas les mêmes blagues, qu'on ne leur poste pas les mêmes vidéos, et c'est normal. Et c'est simple, intuitif et efficace. On voulait faire quelque chose de pareil sur Internet, et c'est finalement comme ça qu'on est petit à petit venu à l'idée de Google+, et particulièrement de Circles, qui est l'application phare à ce niveau-là. On est d'abord et avant tout un moteur de recherche, on est d'abord et avant tout quelque chose que les gens utilisent pour accéder à de l'information et on tient à le rester. Et ça ne doit pas changer. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que si on fait du partage, du social et de l'échange, c'est pour aller nourrir ces éléments-là, c'est pour permettre aux gens d'accéder à de l'information d'une nouvelle façon, l'information de leurs amis, de leurs proches, de leurs parents, mais ça reste ce canevas-là. Et donc si on veut élargir la vision de long terme, c'est que le projet Google+, aujourd'hui il est en phase de test, mais demain, ça doit aller plus loin, c'est vraiment se demander comment on peut impacter l'ensemble des produits Google en leur incrémentant, en leur ajoutant une touche de social, d'échange, de recommandations personnelles. Un très bon exemple, le bouton plus 1, lancé aux États-Unis en février et étendu récemment au monde entier, et qui permet de croiser la recherche algorithmique qu'on connaît déjà chez Google et que Google fait très bien, à la recommandation sociale, avec l'idée que ce que disent vos amis d'un site donné vous intéresse au moins autant que ce que Google a à en dire. Et donc, si on peut croiser les deux sur une même page, si on peut s'arranger pour que vous ayez à la fois l'avis de Google et l'avis de vos amis, le tout visuellement de façon facile, alors c'est plutôt intéressant pour vous. Et c'est comme ça qu'on l'a fait et ça marche très bien. Le bouton plus 1 aujourd'hui, il est utilisé environ 2,3 milliards de fois par jour dans le monde. Donc c'est assez colossal. Du coup, on se dit, il y a quelque chose à faire là-dessus en gardant notre ADN et en allant chercher un peu plus loin. On verra plus tard un petit peu comment ça marche. Il y aura peut-être de la monétisation, on ne sait pas encore très bien comment, peut-être de la publicité, mais pareil, impossible de vous dire aujourd'hui dans quelle mesure, quand, comment, à quelle fin. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, on est en phase de découverte, aussi bien côté internaute que côté Google. Pourquoi ? Parce qu'un tel outil, ça évolue aussi beaucoup en fonction des usages qu'en font les internautes. Il y a beaucoup de sites internet qui ont changé d'approche totalement, parce que les internautes ont trouvé des usages qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus à la base. Là c'est pareil, on apprend avec les internautes, on apprend avec les utilisateurs à justement voir ce qu'on va faire de tout ça. On n'est pas forcément dans une phase où on a des visées établies à long terme. Ce qu'on veut, et pour nous c'est essentiel, c'est que ça ne se limite pas à ce qui existe aujourd'hui. On veut vraiment aller au-delà, toucher à la philosophie de Google et prendre en compte vraiment l'aspect humain du web. Ça, pour nous, c'est l'objectif fondamental de long terme. Le reste, le quantitatif, le développement, l'évolution, c'est des choses qui pour l'instant sont assez fantasques à définir parce que finalement, on ne sait pas où on en sera dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, on ne sait même pas quand on aura fini la phase de test. Donc tout ça, c'est vraiment des questions auxquelles il serait vain pour nous aujourd'hui d'essayer de répondre. Ce qu'on peut savoir en revanche, c'est que comme pour nous, ça ne s'arrête pas à l'outil qu'on teste aujourd'hui, il s'agit vraiment d'avoir une dimension plus globale, plus large, et de se demander comment on peut aller toucher petit à petit l'ensemble de Google en prenant en compte ces éléments humains
et en l'enrichissant avec ça. Et c'est pour nous le vrai défi. À ce jour, on n'a pas forcément de décision là-dessus. C'est en phase de test, on peut la lancer pour 2 semaines. Le principe de la phase de test, c'est vraiment que les ingénieurs essayent beaucoup de choses au quotidien sur l'outil, et sans forcément savoir si ça marchera, sans forcément savoir combien de temps ça va durer, et juste pour voir si d'une part techniquement l'outil le supporte. La seconde chose, c'est de se dire, et si maintenant on élargit telle fonctionnalité à plus de gens, si jamais on induit telle nouvelle idée, est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'outil? Donc voilà, une API, c'est un des éléments parmi d'autres qu'on peut essayer de lancer à un moment donné. C'est quelque chose qui sera sûrement intéressant à terme, mais vous dire quand et sous quelle forme, encore une fois, on est à 3 semaines du lancement de quelque chose qui n'est que la version de test d'un projet que nous on envisage sur des années. Enfin, on en est vraiment au b.a-ba.